Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour ouvrir ensemble la 23e case de ce calendrier de l'Avent, l'avant-dernière case, tout simplement. Après, on se quittera, tout simplement. Ça sera la fin de ce calendrier de l'Avent, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Vous êtes dans un nouvel épisode de Comics Espresso avant Noël, le temps d'un petit espresso. Je m'en vais vous parler d'une de mes lectures marquantes de l'année 2023. Et aujourd'hui, c'est pas n'importe laquelle. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous ont pensé que ce serait la vidéo de demain. Voilà, que le titre dont je vais vous parler aujourd'hui serait le 24e. Eh bien non, figurez-vous qu'il arrive à la deuxième position, parce que c'est bien ça, hein, c'est la médaille d'argent qu'on remet aujourd'hui. Ça va être incroyable. Avant ça, les amis, il faut que vous me promettiez quelque chose. Vous ne quitterez pas cette vidéo dès que je vous annoncerai le titre, parce que je sais que certains vont être très tentés de le faire, tout simplement parce que vous êtes sur la chaîne du néophyte des comics, mais que cette 23e case est placée sous le signe du Japon, tout simplement. On va parler un petit peu manga, mais vous allez voir, c'est pas sans intérêt pour les lecteurs de comics. Loin de là, c'est pour moi la meilleure passerelle entre le manga et le comics, et donc peut-être vous ouvrir au manga en 2024 par ce biais-là, ça peut être très cool. Beaucoup l'auront déjà deviné aujourd'hui, les amis. Je vous parle de Evol, tout simplement, œuvre absolument fantastique de Atsushi Kaneko, en 4 tomes pour l'instant chez Delcourt Tonkam. Qu'est-ce que c'est que Evol ? Et pourquoi est-ce que je dis que c'est à mi-chemin entre le comics et le manga ? Effectivement, c'est du manga. Parce que c'est ce format-là. Voilà, déjà, on est sur un petit format. L'auteur est japonais. Rien que ça suffit déjà à nous faire un manga. C'est dans le sens de lecture originel. Et c'est en noir et blanc. À peu près, du coup, tous les facteurs du manga. Mais quand même, on a ce côté hardcover qui nous rappelle vachement le comics. Vous n'allez pas être dépaysé. Et également le thème, puisqu'on va partir sur un thème super héroïque. Vous l'avez vu, il y a un 4e tome qui est sorti depuis l'épisode de la Brasserie Geek où je parlais déjà de Evol le mois dernier, mais ça n'a pas changé fondamentalement mon avis sur l'œuvre, loin de là. Donc si jamais vous avez déjà vu l'épisode de la Brasserie Geek qui en parle, l'épisode avec Riddler, bah effectivement ça va faire un peu redit pour vous. Si vous l'avez pas vu, restez sur cette vidéo et peut-être découvrir l'épisode de la Brasserie Geek après, puisqu'il y a 8 ou 9 autres recommandations dans l'épisode, donc vous pouvez trouver votre bonheur. Bref, déjà presque 4 minutes et je n'ai toujours pas parlé de l'œuvre. De quoi est-ce que ça nous parle ? Je vous l'ai dit, c'est du super-héros. Effectivement, on vit dans un monde où les super-héros existent. Ils se transmettent leur pouvoir de père en fils, enfin de parents en enfants, parce qu'il n'y a pas que les fils. Et donc voilà, par hérédité, tout simplement. Et on va suivre 3 personnages, nos 3 personnages principaux, juste ici, qui sont 3 adolescents d'une quinzaine d'années, qui, pour des raisons personnelles diverses, vont décider tout simplement de mettre fin à leur jour. Heureusement, malheureusement, ils vont échouer dans leur tentative et se retrouver à l'hôpital psychiatrique tous les 3. Ça va déjà leur faire un premier point commun, eux qui ne se connaissaient pas avant. Et le deuxième point commun, c'est qu'ils se rendent compte très vite qu'en plus de ça, ils ont développé un super pouvoir chacun, malgré le fait qu'ils ne soient pas du tout issus d'une famille de super-héros. Des super pouvoirs un peu éclatés, on va pas se mentir, alors que l'un sait faire, j'allais dire des lasers, c'est pas vraiment des lasers, mais on va imaginer ça avec des lasers de 1 cm de diamètre, tu vois, juste il fait piou, comme ça. Il y en a une autre qui sait voler, hyper classe, mais à 3 cm du sol, alors ça fait pas voler très très haut. Et la dernière qui fait des flammes, si on peut appeler ça des flammes, elle fait elle fait flamèche, quoi, vraiment c'est un briquet, quoi. Donc des super pouvoirs pas très impressionnants, mais ça leur suffit déjà à dire qu'ils vont pouvoir changer la face du monde. Pas en devenant des super-héros, non, 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 non. Non, tout simplement en se vengeant de ce monde de merde qui les a abandonnés et qui les a poussés à cette tentative. Ils vont devenir tout simplement la face du mal. Ça, c'est le plot de base. Pourquoi je suis parti sur Evol ? Parce que c'est Apoka qui m'en avait parlé lors d'un épisode d'Exlibris, en me disant que ça sortait. Et je lui ai dit, bah ouais, Delcourt me l'avait proposé en service presse, mais vous le savez bien, on prend pas tous les services presse, loin de là, je prends que ce qui m'intéresse. Et le manga, bah, j'en avais encore jamais pris. Tout simplement parce que c'est pas ma DA sur la chaîne, j'en parle pas, donc je vais pas m'amuser à les recevoir pour les recevoir. Mais lorsqu'il m'en parle, qu'il me parle des thèmes, qu'il me parle de l'auteur qui apparemment est vraiment déjà bien installé, je fais ok, je vais aller les choper. Donc effectivement, Delcourt me les a envoyés, Delcourt Tonkam, et je les remercie pour ça. Et ça m'a permis de découvrir, du coup, une de mes meilleures lectures de l'année, tout simplement.
Pourquoi? Déjà, c'est un récit d'une intelligence absolument prodigieuse. J'ai rarement vu ça, à quel point c'est intelligent. Et souvent, quand j'en parle, je l'illustre en vous parlant du titre, tout simplement, Evol. Evol, c'est évidemment l'évolution de l'humanité. On connaît ça dans X-Men, tout simplement, ceux qui ont un super pouvoir sont plus évolués. C'est tout simplement là, voilà. Très bien. On a compris, Evol, logique. Et en même temps, Evol, dans le récit, c'est un tag que va faire un des protagonistes, un protagoniste qui a été abandonné par la société et notamment par l'école, qui du coup fait une faute d'orthographe. Vous l'aurez peut-être compris, à la base il voulait écrire evil, E-V-I-L, simplement diabolique, maléfique, qui est, vu qu'il veut devenir la face du mal, il voulait écrire evil, c'est raté, à la place il écrit evil. Et peut-être que certains l'auront déjà vu, mais il y a un message d'espoir également dans ce titre, puisque Evol, à l'envers, ça nous donne love. En un titre, on te résume totalement ce qui va se passer. Ils vont vouloir être méchants, mais ils vont également trouver l'amour. Voilà, eux qui se sentaient seuls, ils se retrouvent dans un groupe soudé, et ils vont apporter bien plus que du mal. Évidemment, ils vont le faire, hein. Ils vont devenir les suppôts du mal, mais pas que. Et loin de là même. Les thèmes qui sont abordés, c'est évidemment ce qui m'aura marqué le plus, parce que je voulais un peu cacher lors de l'évocation du plot, mais c'est évidemment énormément de trigger warning à faire. Au-delà de la tentative qu'ils font au début, il y a d'autres choses. Notre personnage masculin est victime d'homophobie, c'est ça qui l'a poussé à commettre cet acte. Lui qui se voit carrément comme un alien, tu vois, il est dessiné en tant qu'alien parfois quand il raconte son histoire. Il sent qu'il n'a pas sa place dans ce monde parce qu'il ressent des sentiments pour les hommes. Horrible, vraiment, d'être encore dans une société qui n'accepte pas ça. On a un personnage qui, elle, est victime de racisme. Tout simplement, elle vient d'un pays qui est semblable à la Corée du Nord, qui est en guerre contre le Japon, et qui pousse les Japonais à la rejeter dès qu'elle avoue d'où elle vient, tout simplement, alors que ce ne sont que ses racines. Et enfin, la troisième, c'est encore horrible, elle a des sévices physiques et sexuels de la part de son père, sous les yeux admiratifs carrément de la mère. Elle se réfugie dans un monde absolument... un monde imaginaire, qui est un peu le seul moyen pour elle de résister à tout ça. C'est ce personnage qu'on a là, et elle vient se réfugier dans le monde du coup de Lapin Noir, qui vient un peu tout simplement lui fermer les yeux sur ce qui se passe. Elle ne ressent plus rien quand elle est dans ce monde-là, et ça lui permet de vivre ça, quoi. Jusqu'au jour où ce monde-là va s'écrouler et qu'elle va comprendre ce qu'elle est en train de vivre, et va décider tout simplement de ne plus vivre. Donc des thèmes absolument fous. On pourrait croire que c'est beaucoup, et en même temps c'est fait d'une manière tellement géniale que non, c'est juste parfait. La dose est parfaite. Les dessins à chaque fois j'oublie son nom, je suis désolé, de Kaneko, pardon, sont absolument génialissimes. Vous serez pas du tout dépaysé en tant que lecteur de comics, si ce n'est qu'il n'y a pas de couleur. Mais je veux dire, le gars est un monstre, est juste un monstre. C'est-à-dire que déjà les visages des personnages, moi je les trouve absolument sublimes. Mais au-delà de ça, voilà, je voulais trouver une page où on avait du coup les super-héros de la ville, puisque les deux super-héros de la ville sont des super-héros avec des pouvoirs électriques. C'est Thunder Girl et Lightning Bolt, je crois. Ils sont dessinés d'une manière... Déjà, ils sont très sombres, et juste ce qui va changer dans le côté sombre, ça va être parfois les éclairs, parfois les reflets, juste comme s'ils étaient gommés dans le sombre du dessin. C'est-à-dire que on n'est pas juste sur un dessin en noir et blanc, on est sur une vraie utilisation du noir, une vraie utilisation du blanc, et là t'as un truc qui percute, c'est vraiment extrêmement joli. Je trouve ça très très beau, de toute façon je vous mettrai des planches au fur et à mesure que je retrouverai, et je trouve ça absolument génial. Le thème du super-héros en plus il n'est pas juste là en tant que prétexte, il est vraiment hyper intelligemment inscrit, déjà en tant que cause, et puis plus tard, à la fin du tome 3 et dans le tome 4, en tant que conséquence aussi de leurs actes. Donc tout ça, ça donne un cocktail absolument détonnant. Il faut vous procurer au moins le premier tome de Evol, et c'est là qu'on arrive au plus gros défaut de cette œuvre. Je vous l'ai dit, c'est du hardcover, c'est très joli, certes, il n'y a pas de débat là-dessus, mais c'est très cher aussi. Voilà,
C'est très cher, on est tout simplement à 20 € le tome. On devrait partir sur une dizaine de tomes, à peu près, selon l'auteur. Pour l'instant, il y en a 4 qui sont sortis, donc n'empêche, rien que pour être à jour, ça demande un petit 80 € pour 4 mangas. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de mettre comme prix. Je vous demanderai juste d'être curieux, voilà, tout simplement, c'est un peu le message de ce calendrier de l'Avent. Soyez curieux et peut-être mettez un pied dans le monde du manga, ce monde merveilleux qui vous attend. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et si vous avez lu Evol, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, je serais très heureux d'échanger dessus avec vous. Je vous conseille du coup l'épisode de la Brasserie Geek où on en parle, et également on a fait un focus club sur Evol du côté d'Ex Libris, du côté du podcast manga, où on revient en détail sur l'œuvre, tous les trois, et ce qu'on en a pensé. Spoiler, tout le monde a adoré, donc une raison de plus. Bref, on se retrouve demain, vous l'aurez compris, pour le dernier épisode de notre calendrier de l'Avent. Si vous avez déjà deviné de quoi on va parler, n'hésitez pas à faire vos pronostics. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches. Des bisous tout le monde.